Bonjour à tous et bienvenue pour cette session en ligne Alplan Campus, le BIM avec Alplan, la maquette numérique en pratique. Au programme donc de cette session, l'organisation des données absolument indispensable pour être conforme à la norme IFC, qui est le format d'échange standard du BIM, les plans de référence qui sont le cœur de la modélisation architecturale au sein d'Alplan, les principes et la philosophie. Également la notion d'ouvrage, de layer, d'attributs qui vont composer notre maquette numérique. Et enfin l'analyse et l'extraction de l'information de cette maquette au sein d'Alplan. Donc, en fait, lorsqu'il s'agit d'envisager un projet en BIM avec Alplan, au-delà même de la modélisation stricte par le biais d'ouvrages tels que des murs, des poteaux, des poutres, des dalles, des pièces, qui en plus seront eux-mêmes renseignés et enrichis par des attributs afin d'obtenir un modèle de données numérique du bâtiment qui soit partageable, les notions de communication, de coordination et de collaboration sont absolument fondamentales dans le BIM. L'un des points cruciaux, donc, c'est l'organisation même du projet. Car le BIM, ce n'est pas un logiciel, mais bien une philosophie, un process, une méthodologie. La maquette numérique est au cœur du process BIM, et donc les données doivent donc y être organisées, structurées, à la manière d'un projet de construction, afin d'avoir un langage qui soit commun pour tous les acteurs. Le format IFC, qui garantit l'échange de cette maquette numérique, est une norme internationale depuis 2013. Donc les données doivent être structurées dans une problématique de construction et de gestion, afin de répondre à cette norme. Et donc, dans un projet, habituellement, nous aurons un site. À l'intérieur de ce site, des bâtiments qui eux-mêmes seront composés d'étages. On est dans une totale logique de construction. Prenons l'exemple d'un bâtiment R+6 réalisé avec Alplan. À droite, la visualisation 3D et à gauche, l'organisation des données au sein d'Alplan dans ce que l'on appelle la structure de bâtiment. On retrouve bien ce qui a été énoncé précédemment, à savoir le projet. Ici, le projet s'appelle Bâtim. Il est composé d'un site où l'on y a placé toutes les données inhérentes à ce site, le cadastre, végétation, aménagement 3D, les plans géomètres, etc. Puis à l'intérieur de ce site, on retrouve le bâtiment qui se nomme ici BIM Arquera, qui lui-même est décomposé en 6 étages et un sous-sol. Ce sont nos niveaux de structure. Et à l'intérieur d'un étage, ici par exemple l'étage 2, si on le déplie, on a toutes les données représentées de cet étage. L'organisation est dans une totale logique de construction, où tous les éléments sont hiérarchisés au sein d'une typologie de bâtiment, une structure de bâtiment. Regardons concrètement comment on procède dans Alplan pour créer une structure de bâtiment de manière manuelle, sachant qu'il sera possible de le faire de manière automatique. Après avoir choisi ouvrir sur la base du projet et choisi la manière manuelle, un clic droit sur le nom du projet permet de restreindre notre future organisation à la norme IFC. Toujours grâce à un clic droit sur le projet, je peux insérer un niveau de structure, propriété, bâtiment, étage selon mes besoins, ou alors en cliquant sur l'icône insérer un niveau de structure dans la partie supérieure, me reste alors à faire glisser, déposer les différents niveaux et de les imbriquer les uns dans les autres de manière hiérarchique. Par exemple, ici mon projet est composé de 2 bâtiments et dans chacun d'entre eux, je fais glisser les étages adéquats. Ici, on aura un bâtiment de 2 étages et un bâtiment de 3 étages. Toujours par un clic droit, cette fois-ci sur l'étage, ou grâce à l'icône assigner des calques, je fais glisser-déposer des calques afin de pouvoir dessiner et modéliser mes données. Les niveaux de structure, eux, ne sont que des titres, des dossiers en fait qui rassemblent et organisent mes données de manière hiérarchique et localisée. Mais je dessine sur des calques. Si je n'ai pas de calque, je ne peux pas dessiner. Évidemment, après, je vais pouvoir renommer et les calques et les dossiers. Pour la création de manière automatique, on choisira lorsque nous y sommes invités, dans l'onglet « Ouvrir sur la base du projet », de créer soi-même sa structure de bâtiment en démarrant un assistant. Là aussi, on va s'assurer de rester conforme aux IFC en cochant l'option dédiée. Puis, on sélectionne les niveaux dont on a besoin en précisant leur nombre, y compris le nombre de calques qui vont y être assignés pour chacun d'entre eux. Et à droite, on a une prévisualisation de l'organisation.
Et c'est terminé. Évidemment, c'est beaucoup plus rapide, hein, d'où le nom d'assistant. Mais à tout moment, on aura besoin de savoir compléter sa structure de départ, même si on l'a fait de manière automatique. Donc, il faut maîtriser les deux méthodes. Passons maintenant à une notion fondamentale dans Allplan, les plans de référence. Véritable philosophie dans Allplan quant à la modélisation 3D architecturale. En fait, les plans de référence, ce sont les référentiels de mon étage et ils vont nous permettre d'avoir une approche construction de la modélisation et non une approche modélisation 3D. On va avoir les plans de référence standards et les plans de référence quelconques, avec la possibilité aussi d'utiliser un gestionnaire de plans de référence pour les visualiser, contrôler et modifier d'un coup. Tous les ouvrages se règlent en hauteur de la même manière dans Allplan. Murs, poteaux, dalles, poutres, ouvertures, pièces. En fait, la définition de la hauteur se fait à chaque fois grâce à une fenêtre dédiée où l'on voit apparaître ici à droite le calque vu en élévation avec ses deux plans de référence. On parle de couple de plans de référence, le plan de référence inférieur et le plan de référence supérieur. Et chaque calque possède son couple de plans de référence que l'on peut définir. Dans cette capture d'écran, ici, on a le plan de référence inférieur standard qui est à l'altitude 0 et le plan de référence supérieur qui serait à l'altitude 2,60 m. Imaginons que ce soit un rez-de-chaussée. Et l'ouvrage que nous serions en train de régler serait par exemple un mur, qui lui est représenté au milieu, entre les deux plans de référence. Il s'agit pour définir la hauteur de notre mur, de préciser la position du bas de l'ouvrage et la position du haut de l'ouvrage en s'appuyant notamment sur ces référentiels une fois qu'ils ont été définis. Par exemple, si l'on imagine que le référentiel bas soit le sol et le référentiel haut le plafond de notre RDC, dire qu'un mur fait toute la hauteur du sol au plafond revient à dire que le bas du mur se situe à 0 cm d'écart de distance du référentiel bas et le haut du mur se situe à 0 cm d'écart du référentiel haut. C'est ce qui est illustré sur la partie gauche. Dans cette illustration, nous voyons en bleu les plans de référence standard d'un calque, symbolisé dans Allplan par un trait horizontal avec une flèche qui monte pour le plan de référence inférieur et un trait horizontal avec une flèche qui descend pour le plan de référence supérieur. Un mur avec deux ouvertures a été modélisé. Et dans la partie inférieure, nous voyons ce même mur, mais cette fois-ci en élévation, avec le réglage choisi pour définir sa hauteur et le réglage pour chacune des ouvertures. Si on regarde en détail, il est demandé au bas du mur de se situer à 0 de distance du plan de référence inférieur et le haut du mur doit se situer lui à 0 de distance du plan de référence supérieur. Il fait donc toute la hauteur. La fenêtre de gauche, elle, le bas de la fenêtre, son allège, se situe à 1 mètre de distance du plan de référence inférieur et le haut de la fenêtre, le linteau, se situe lui quant à 2 mètres du référentiel bas. Ainsi. La fenêtre de droite, qui fait exactement la même hauteur, est pourtant, elle, réglée différemment, avec une allège toujours à 1 mètre, et le linteau, lui, a été défini cette fois-ci par rapport au référentiel haut, mais à moins 50 cm. En fait, l'utilisateur, selon ses préoccupations constructives, choisit tel ou tel réglage, telle ou telle contrainte. En rose sont symbolisés des plans de référence quelconques, qui eux sont modélisés par l'utilisateur directement, alors que pour les plans de référence standard, on ne fait que préciser l'altimétrie. Ces plans quelconques sont prioritaires en fait sur le plan de référence, et on voit que si l'on place notre mur déjà modélisé à l'intérieur, on voit qu'il est toujours collé en bas à 0 et collé en haut à 0, dû à son réglage initial. La fenêtre de gauche, elle, a toujours son allège à 1 mètre et son linteau à 2 mètres. Tandis que celle de droite, son allège est toujours à 1 mètre, comme on l'avait réglé précédemment, et son linteau toujours situé à moins 0,50 du plan de référence supérieur, quelle que soit la forme donc de ce plan de référence. Cela illustre bien la philosophie des plans de référence standard et quelconque dans Allplan. C'est le cœur même de la modélisation architecturale dans Allplan. C'est fondamental. Pour modéliser facilement nos différents étages, modéliser tels que construits, en fait, en les superposant, en fait, il nous suffira de préciser l'altimétrie de chacun de nos étages et donc de préciser les plans de référence de chaque niveau. On a aussi un plan de référence, un gestionnaire de plans de référence qui permet quant à lui d'avoir une visualisation globale des différents référentiels et ainsi de pouvoir facilement modifier chacun d'entre eux selon son gré. C'est exactement en fait comme une coupe de principe. Voilà, et on peut la modifier absolument à tout moment. Et ça impactera donc notre modélisation en temps réel selon les référentiels, selon les choix que j'aurai faits pour les définitions de hauteur de chacun de mes ouvrages.
Mais en fait, tout ceci, ce n'est ni plus ni moins que la retranscription de la construction. Hein. Que l'on soit au RDC ou au 26e, il en va de même pour placer un poteau qui doit faire toute la hauteur, ou encore une fenêtre avec une allège de 1 mètre et un linteau à 2,15. Ou bien, lorsqu'on parle d'une poutre avec une retombée de 30, bah, en fait, on envisage la poutre avec une retombée de 30, donc elle retombe de 30 par rapport à un référentiel haut. Et ce, quel que soit le niveau dans lequel je vais la placer. Donc en fait, on a les mêmes réflexes que lors de la construction avec le même discours. Il suffit d'être dans le bon niveau préalablement référencé pour modéliser. On parle vraiment construction et architecture et pas vraiment 3D. Voyons maintenant comment tout cela se règle dans Alplan. Je me suis mis en multifénétrage pour l'occasion. On va aller dans le module architecture dans l'onglet général, définition, plan de référence et coupe. Le premier onglet lister les plans de référence standard va me permettre donc de régler les plans de référence du calque sur lequel je suis. Donc hauteur inférieure ici est à 0 et la hauteur supérieure à 2,50 m. Je valide, donc on peut changer la hauteur à tout moment. Je valide avec OK. Je vais maintenant aller régler un mur. Je vais dans l'onglet architecture, les ouvrages, régler les propriétés de mon mur. Ce mur, on peut définir le nombre de couches dont on a besoin, sachant que chacune des couches peut être réglée individuellement. On va prendre un mur avec une seule couche. On définit son épaisseur. Ensuite, on peut également positionner l'axe de construction de son mur. Et maintenant, on va définir la hauteur. On retombe sur le même masque précédemment illustré. Nos plans de référence qui vont de 0 à 2,50, notre mur au milieu. Et là, actuellement, notre mur est à 0 de distance en bas par rapport au plan de référence bas. Et le haut du mur, lui, est actuellement à 0 de distance du haut. Plaçons ce mur à 1 mètre, le sommet à 1 mètre du sol. Je valide. Et on voit bien la représentation en temps réel qui change. Donc, je vais garder mon mur plutôt à 0 de distance, donc 0 cm, 0 d'écart par rapport au plan de référentiel haut. Ça, c'est pour le réglage haut. Donc, mon mur va venir se coller en haut. Je vais venir dessiner mon mur. Donc, je dessine mon mur de manière graphique, simplement à la souris. Point de départ, point d'arrivée. La touche inversée permet de passer dessus ou dessous par rapport à son axe de construction. J'ai bien mon mur qui est pris en sandwich entre mes deux plans de référence, collé en bas, collé en haut. Je vais maintenant chercher une fenêtre. Fenêtre de forme carrée, on va mettre une largeur d'ouverture d'1 mètre. Ensuite, on peut régler hauteur d'ouverture dans les cases dédiées ou alors dans définition de hauteur pour retomber encore sur le même masque. Le bas de la fenêtre ici est réglé à 1 mètre, il a gardé le réglage que j'avais déjà utilisé. Et le haut de la fenêtre ici est à moins 0,50 du bord supérieur. Si je veux que mon linteau soit à 2 mètres du plan inférieur, donc 2 mètres, donc le sommet de ma fenêtre est à 2 mètres du bas. Je viens positionner ma fenêtre dans mon mur. Automatiquement, l'outil fenêtre se magnétise dans l'outil mur. Je valide. Chaque fois que j'ai une valeur numérique, je dois la valider avec entrée. Je fais une nouvelle fenêtre. On va faire la même fenêtre, sauf que cette fois-ci, on va régler le haut de la fenêtre, le bord supérieur de la fenêtre. On va le régler à moins 0,50 du plan de référentiel haut. Je positionne ma fenêtre. Et comme le plan de référentiel haut est à 2,50 m, 2,50 m moins 0,50, ça fait 2 mètres. Donc j'ai exactement les deux mêmes fenêtres. Sauf que le haut, à chaque fois, est réglé de manière différente. Si je réouvre les plans de référence, que je viens changer la hauteur de mon plan de référentiel haut, je le passe à 3 mètres. J'ai monté de 50 cm. La fenêtre de gauche est toujours le haut de la fenêtre à 2 mètres du bas, alors que la fenêtre de droite, le haut de la fenêtre, a suivi à moins 0,50 le plan de référentiel haut. Voilà une illustration parfaite des plans de référence. On va faire une poutre de la même façon, donc je prends l'outil poutre, on va régler là aussi les propriétés de la poutre, on peut passer comme pour le mur, donc poutre de forme carrée, on pourra avoir des formes quelconques, des poutres métal ou autres. On va changer ici, donc elle fait une épaisseur de 26 et on va changer le réglage définition de la hauteur par le biais des plans de référence. Donc là, ici, on a le haut de la poutre qui est à 0 du bord supérieur et le bas de la poutre qui est à moins 30 du bord supérieur. Donc moins 30 du bord supérieur, une retombée de 30.
Voyons maintenant un peu les plans de référence quelconques. Donc, j'ai changé de calque. Moi, je vois toujours mon plan de référence standard qui est illustré en bleu. Je vais maintenant aller toujours dans le module architecture générale plan toit de référence et coupe. Je vais prendre le deuxième onglet qui est le plan de référence quelconque. Deuxième fonctionnalité. Je viens régler mon plan inférieur à moins 1 mètre, par exemple, et mon plan supérieur à la cote de niveau de plus 4 mètres. Alors que mon plan de référence standard est entre 0 et 2,50. Je dessine le volume. Et le mur qui était prisonnier à l'intérieur, c'est toujours le même mur, hein, qui est collé en bas, collé en haut. La fenêtre de gauche avec un linteau à 2 mètres et la fenêtre de droite à moins 0,50 du haut. On voit bien qu'elle s'est automatiquement adaptée. Pareil, si on veut faire des plans de toiture, le plan de toiture, c'est lui aussi un plan de référence quelconque. Donc, on va régler le niveau inférieur qui correspond au niveau du sol de l'étage dans lequel je suis, une valeur pour mon arase, ici 2,50 m par exemple, 2,51 m, et une pente, déclivité ou pente. Quand vous réglez l'un, ça règle l'autre, ça dépend si vous êtes en degrés ou en pourcentage. Je définis le volume qui m'intéresse. Une fois que j'ai défini mes 0 et mes 2,51 m, il me demande où appliquer l'inclinaison. Je vais donc cliquer sur l'arête qui m'intéresse, ici, pour lui appliquer 2,51 m d'arête et une déclivité de 50%. Je clique et voilà le résultat. Ici. Mais mon mur qui est à l'intérieur, on a toujours le haut du mur qui est collé à 0, et la fenêtre de gauche avec un linteau à 2 mètres et la fenêtre de droite un linteau à moins 2,50 m. Il existe aussi un outil toujours dans cette notion de plan de référence qui s'appelle volume 3D en plan de référence. Vous pouvez tout à fait importer un objet 3D quelconque ou le modéliser avec le modeleur paramétrique d'Alplan et transformer après ces objets en plan de référence. Il faut toujours que ce soit un volume avec un bas et un haut. À ce moment-là, le bas devient plan de référence bas et le haut de ce volume devient plan de référence haut. Et on voit bien que mon mur, même si je le transporte à l'intérieur, on a toujours le bas du mur qui vient se coller en bas, le haut du mur qui est toujours à 0 du plan de référence haut, la fenêtre de droite à moins 0,50 du référentiel haut, et la fenêtre de gauche qui est restée avec un linteau à 2 mètres. Si par exemple je veux modifier cette fenêtre de gauche, je double-clique dessus, je rappelle les définitions de la hauteur, et je viens dire à cette hauteur, donc le haut de la fenêtre, au lieu de le caler à 2 mètres du sol, je règle le linteau à moins 0,50 du haut. Je valide, je fais OK, et la fenêtre est automatiquement transformée. Donc rien n'est définitif. Hein. À tout moment, on peut double-cliquer sur quelque chose afin de faire des modifications. Concernant le gestionnaire de plan de référence. Donc, toujours pareil, j'ouvre un calque avec toujours mon mur et mes 2 fenêtres. Il est déjà dessiné dans une structure de bâtiment comme tout à l'heure. Là, ici, on est dans mon calque rez-de-chaussée. J'ouvre ici le gestionnaire de plan de référence. Le gestionnaire de référence, on va créer un nouveau modèle. Donc, je vais lui donner un nom. Si on avait plusieurs bâtiments, en fait, l'idée, c'est un petit peu de construire une coupe de principe par bâtiment. Donc là, je vais l'appeler bâtiment. On pourrait l'appeler bâtiment 1, bâtiment 2, bâtiment 3. Donc, on répond aux différentes questions. Donc, combien y a-t-il d'étages au-dessus de 0? Combien y a-t-il d'étages en dessous de 0? La hauteur libre entre planchers, l'épaisseur de dalle, etc., etc. Une fois que j'ai tout renseigné, de toute façon, tout ça est modifiable par la suite, j'appuie sur OK. Je vois alors se dessiner sur la partie droite une coupe de principe qui symbolise en fait mes différents plans de référence que je peux retrouver ici sur la gauche. Rez-de-chaussée, 0,260, etc. Donc c'est vraiment un gestionnaire de mes différents plans de référence. Mais pour l'instant, ce gestionnaire ici, en fait, n'est pas connecté à mes calques. Hein. Donc le gestionnaire, c'est le petit bouton en haut ici. Et là, ici, si je fais clic droit sur chacun des niveaux, je vais pouvoir affecter des plans. Donc, clic droit sur le rez-de-chaussée, affecter des plans. Le rez-de-chaussée, je vais lui dire, le rez-de-chaussée va de 0 à 2,60. Et je fais OK. Je valide et on voit les cotes altimétriques qui s'affichent en parallèle du niveau. Donc, clic droit, sous-sol, affecter des plans. Donc, le sous-sol, on va lui dire, hop, directement entre moins 2,90 et moins 0,30. On va cocher la case transférer les informations du modèle à tous les calques du niveau afin que cette information soit transmise aux calques 25, 26 et 27. Pareil sur l'étage, clic droit sur l'étage et l'étage va de où à où entre 2,90 et 5,50 et je valide. Et à chaque fois, ici, je vois se répercuter sur la droite les cotes altimétriques. Je peux sélectionner en faisant un lasso autour de mon mur, je fais un copier, CTRL-C, copier. J'ai copié mon mur du rez-de-chaussée. Si j'ouvre, je vais venir me mettre à l'étage.
Donc je mets calque rouge pour dire que je dessine dessus et je laisse mon rez-de-chaussée grisé en gris. Donc je vois bien le plan d'inférence qui apparaît. Et là je viens coller, mais coller à la même position. CTRL-ALT-V. Le mur du rez-de-chaussée qui était collé en bas, collé en haut, à l'étage, il est toujours collé en bas, collé en haut, mais dans l'étage. Pareil au sous-sol, je laisse les deux autres niveaux grisés. Donc les deux niveaux apparaissent grisés dans ma vue en plan. Par contre, je les vois dans ma fenêtre d'animation. Et là, plutôt que de faire un copier-coller, j'ai procédé par un double-clic. Un double-clic sur un élément, comme sur la poutre, là, double-clic droit sur la poutre, double-clic droit sur un élément, je récupère l'outil. Donc j'ai récupéré l'outil malgré le fait qu'il soit sur un autre niveau. Donc double-clic droit sur ma poutre, je récupère ma poutre, une poutre qui doit être collée en haut et moins 30 du haut, mais comme je suis dans le dossier de mon sous-sol, elle est bien parfaitement positionnée. Voilà l'illustration des plans de référence ici. Si je réactive les niveaux, je réactive l'ensemble, je viens modifier par exemple le rez-de-chaussée. Au lieu de 2,60, je passe à 4 mètres. Donc à ce moment-là, il va me demander quel est le comportement pour l'étage supérieur. Et s'il y avait plus d'étages, quel est le comportement pour tous les autres étages au-dessus. Moi, à ce moment-là, je veux que tout soit poussé vers le haut. Par contre, pour le sous-sol, je veux garder, moi, je veux que rien ne bouge en dessous. Donc je fais conserver les hauteurs. Je valide avec OK. On vérifie qu'on vient déplacer en Z tous les éléments qui seraient éventuellement déjà placés. Les codes se sont réactualisés et ma 3D est toute réactualisée. Après avoir vu ces deux points fondamentaux, le premier concernant l'organisation de nos données en structure de bâtiment conforme aux IFC et la notion de plan de référence pour pouvoir modéliser tel que construit avec une approche de bâtiment et de construction, nous allons voir que nos ouvrages qui nous servent à la modélisation, nous allons rajouter une notion supplémentaire qui sont les layers afin de leur affecter un format, voire de les classer aussi pour pouvoir gérer leur affichage, les filtrer. Et puis aussi, évidemment, une notion de données fondamentales au BIM, de donner des attributs pour pouvoir renseigner et enrichir notre maquette. Voyons maintenant concrètement comment ça se passe dans Allplan avec cette notion d'ouvrage, de layer et d'attributs. On va travailler sur un bâtiment R+6. Je vais utiliser la fonction ouvrir sur la base du projet. Je vais désactiver tous les étages qui ne m'intéressent pas. Je vais me positionner en activant en rouge le calque qui m'intéresse, le plan à compléter. Et dans le module architecture, je vais choisir l'onglet base, éléments de construction, pour avoir la liste de mes différents ouvrages, murs, poteaux, poutres, dalles, poutres, etc. Et on va s'intéresser à l'outil mur. Quand je dessine un mur, je le dessine directement avec l'aide de ma souris, point de départ, point d'arrivée, ou alors je fais apparaître un chemin de repérage qui apparaît un petit pointillé bleu ici. Et à ce moment-là, il ne me reste plus qu'une fois que le long du chemin, de dire de quelle est la longueur. Je tape ici 6,44 m et mon mur va faire 6,44 m dans cette direction. Je fais apparaître une direction verticale maintenant. Direction verticale, je clique. Si mon mur n'est pas parfaitement joint ici, je peux faire un clic droit sur mon mur et faire apparaître un menu contextuel pour lui demander de se joindre à un autre élément de construction linéaire. J'ai plus qu'à désigner cet autre élément et le mur se raccorde automatiquement. On voit que l'assemblage se fait tout seul. L'assemblage, les murs s'assemblent grâce à une notion qui s'appelle les priorités. Donc on va voir comment ça fonctionne. Donc là ici, on a vu qu'on a réglé nos murs avec nos murs de 3 couches avec les hauteurs, comme on a vu précédemment, calage du haut, calage du bas. Le nom du matériau, ici, va être très important dans notre exercice matériau. Donc là, ici, on va lui renseigner cloison brique. C'est ça la notion d'attribut qui est importante, après, au niveau du BIM. Et la priorité qui va permettre de gérer nos raccords. L'unité de calcul, notre cloison de brique, si on veut la chiffrer donc en mètres cubes, en mètres carrés, donc on choisit son unité. Donc je vais mettre du mètre carré pour la maçonnerie et aussi bien pour l'isolant. Ensuite, les layers. Les layers, eux, se trouvent dans la propriété de format. Ça fait partie du format. Et à chaque couche de mon mur, je peux lui affecter un layer différent. Par exemple, la couche extérieure en mur maçonnerie non porteur, la couche centrale en isolation et la dernière couche, elle aussi, en mur maçonnerie non porteur. Ça me permettra de contrôler l'affichage de mes 3 couches pour pouvoir en éteindre une éventuellement. Ici.
pratique pour le gros œuvre et le second œuvre, éteindre les cotes, etc. Et le troisième onglet, c'est la représentation des surfaces. En fait, le troisième onglet, c'est la représentation en vue en plan de votre mur et aussi bien en coupe. Est-ce que vous voulez votre mur avec un hachurage ou l'isolant avec un motif d'isolation? Est-ce que vous voulez un pochage noir, pochage gris, etc. Voir donc une couleur ou même une photo, voir des styles de surface qui sont des remplissages paramétriques, mais qu'on verra ultérieurement. Donc si je dessine mon mur de 3 couches, que je viens à la rencontre du mur inférieur, on voit qu'il s'assemble parfaitement et mon isolant s'arrête à fleur. Si jamais je veux que l'isolant traverse, à ce moment-là, dans les paramètres de mon mur, au niveau des priorités, il va falloir que je renforce la priorité de mon isolation. Donc là, elle est actuellement à 100. Si j'ouvre le mur existant en bas, on voit qu'il lui, il a une isolation qui est à 500 pour une maçonnerie à 100. Ici. Donc, si je veux que mon isolant traverse ma maçonnerie qui est de 100, il faut qu'elle soit supérieure pour venir rencontrer ma maçonnerie de 500. Donc, je vais lui mettre une priorité de 500 et automatiquement, on voit que la priorité de 500 se met à traverser mon mur qui est hachuré, qui était à 100 de priorité, pour venir se raccorder à mon isolant. Donc ça, c'est important, cette notion de priorité, pour maîtriser vos raccords de mur. Par un double clic droit sur la cloison supérieure ici, je rappelle l'outil cloison. Là, je viens positionner ma cloison en bas. Automatiquement, il m'apparaît un petit triangle qui est un point de référence et le petit curseur qui est la position de mon mur actuel. Et je peux faire varier cette distance à ma guise. La touche inversée me permet de changer le sens de l'épaisseur de mon mur, rentrante ou sortante. Je fais apparaître le chemin de repérage. J'ai plus qu'à rentrer la longueur et à venir terminer ma cloison. Je n'ai pas fait échappe, j'ai toujours la cloison en main. Je clique sur le mur du dessus. Le point de référence apparaît à gauche. 4,12 mètres. Mais si j'ai pas envie de partir, ça ne m'intéresse pas. Admettons que je veuille partir depuis cet angle-là, ici. Donc je désigne cet angle. À ce moment-là, le point de repérage se met à ce niveau-là. Il me affiche la longueur, 1,32 m. Et je peux corriger cette valeur, ici, pour enseigner. Et après, je dessine mon mur. Je fais apparaître le chemin de repérage, ici. J'oriente ma cloison dedans ou dehors. Là, je n'en dessine qu'un petit bout, puis je vais faire comme tout à l'heure, clic droit sur cette cloison, joindre deux éléments de construction avec celle-ci, et les deux murs se raccordent. Double clic droit sur ma cloison pour récupérer l'outil cloison. Donc, j'ai plus besoin d'aller sélectionner mes outils, simplement avec des morceaux de dessin, je m'appuie dessus pour continuer. Un mur qui est déjà dessiné, simplement en cliquant dessus, je peux faire apparaître une cote dynamique. Ici 0,96, je n'ai plus qu'à changer la valeur pour ajuster la longueur de mon mur. C'est du coup très facile pour corriger des éléments dessinés. On a la même chose pour le positionnement des ouvertures, etc. Je vais maintenant dessiner une menuiserie, une porte. Donc j'ai pris l'outil porte. On va pouvoir régler sa largeur d'ouverture, ici 2,60 m. Ajuster aussi la hauteur d'allège et hauteur d'ouverture, soit par des valeurs directement, soit dans la définition de la hauteur comme on a vu précédemment. Donc ici la fenêtre, je veux la positionner à 0 de distance du sol, et le linteau ici est situé à 2,42 m du sol. Sol qui se trouve être à 3,30 m, puisqu'on est à l'étage. Ici, il y a un symbole qui est déjà placé à l'intérieur. On verra dans une prochaine session la création des smart parts. Puis après, la notion de recul qui sera la position de la menuiserie dans l'épaisseur de mon mur. Tout comme le mur tout à l'heure, quand je positionne ma fenêtre sur mon mur, automatiquement un triangle qui est le point de référence apparaît. J'ai plus qu'à valider la cote par rapport à ce point de référence. Vérifier donc les propriétés et le recul. Si je veux un retour de tableau, je vais dans recul et je règle dans mode d'ouverture. Là ici, un retour de mon enduit extérieur. 5 cm d'épaisseur pour une profondeur de gauche et droite ici de 0,18. On est bien la saisie d'ouverture côté extérieur. Je fais OK. Et on va voir le retour de tableau, donc 5 cm et 18 en profondeur. Je fais échappe et je quitte
la fonction. Nous allons maintenant côté des murs. Là aussi, c'est très simple. Il suffit de faire un clic droit sur un mur. Le menu contextuel de mur apparaît. À ce moment-là, je choisis côté des murs et je suis ce qu'il me demande en bas. Quel mur côté au pluriel? Je désigne donc l'ensemble de mes murs sans oublier les deux retours, droite et gauche. Toujours dans la zone de dialogue, il est écrit en bas quel mur côté c'est fait. Propriété. Propriété, je clique sur les propriétés. Je vérifie donc la taille en millimètres, la notion de symbole, la police que je vais utiliser, écrire le texte dessus ou dessous la cote, avec quelle unité je veux coter. Ici, c'est une unité complètement indépendante de la valeur avec laquelle j'ai dessiné. Et puis cote cumulée, je vais mettre directement 3 lignes de cote, périmètre extérieur, cote extérieure. Et pour chaque ligne de cote, un peu comme pour le mur où chaque couche de mur on pouvait lui affecter des layers, ben je peux affecter des layers différents à chaque ligne de cote pour pouvoir, selon le degré, selon l'échelle de mon plan, afficher telle ou telle cote. Ensuite, il me demande de faire apparaître, utiliser la ligne de mur active en tant qu'élément de direction. Je clique sur une ligne horizontale de mon mur pour faire apparaître une cote horizontale. On voit bien que l'ensemble de mon mur est coté, l'ouverture est-elle également cotée. Double-clic droit pour reprendre mon ouverture, je reprends mon ouverture, je la positionne sur mon mur. J'apporte des modifications éventuellement, là c'est pas le cas. Le point de référence apparaît. À quelle distance je vais me situer de ce point de référence? Je mets la cote qui m'intéresse. Puis je valide avec entrée. Et on voit que la cote automatiquement se réactualise. Intéressons-nous maintenant par exemple à un poteau. Je vais prendre l'exemple d'un poteau, je viens régler ses propriétés. Donc je règle sa largeur, son épaisseur, la hauteur, l'unité de calcul, la notion de matériau qui est son attribut très important. Par contre, il n'est pas mention du layer. En fait, il n'y a que le mur et les cotations où le layer se règle à l'intérieur. Pour toutes les autres fonctions, le layer se règle tout en haut, mais là on voit qu'il est déjà affecté. Les éléments se rangent tous d'eux-mêmes dans les bons layers. Mais si je voulais le faire manuellement, j'ouvrirais Régler, et en double-cliquant sur un layer, j'affecterai à ma fonction un nouveau layer. Donc là, mon poteau va se ranger dans le layer poteau. Là, je ne les place pas précisément, c'est juste pour l'exemple. On a une palette en bas à gauche ici, où on a la liste de nos layers. Là, c'est la liste globale d'Alplan. Donc, il y en a toute une multitude, ils sont déjà créés. On peut aussi, par un simple clic droit, faire apparaître que les layers existants dans mon document. Et à ce moment-là, je vais pouvoir contrôler l'affichage sur mon plan des cotations, de l'isolant, des poteaux, des ouvertures, simplement en éteignant, en allumant les layers qui m'intéressent. Donc ça va être très pratique, à partir d'un seul et même plan, selon son destinataire ou selon ce que je veux contrôler, je peux afficher que les parties qui m'intéressent, y compris sur notre mur multicouche où je vais pouvoir éteindre le revêtement, éteindre l'isolation et ne faire apparaître que la brique par exemple. Là, c'est que sur un calque, mais si j'avais tous les calques ouverts, j'aurais que la structure, je peux faire apparaître que la structure porteuse, par exemple, que le gros œuvre de mon bâtiment. Passons aux pièces maintenant, que l'on retrouvera toujours dans le module architecture, mais dans l'onglet Maîtrise, pièces, surface et étage. L'outil pièce, on va pouvoir lui aussi régler ses propriétés, lui définir des attributs, préciser ses attributs comme la désignation, la fonction, donc la fonction salon, désignation 001, mais ça peut être, vous mettez à chaque fois les fonctions de chacune des pièces. Ce sont des ouvrages à part entière, comme peuvent l'être les murs, les poteaux ou les poutres, et qui sont indispensables dans la notion des IFC, de la maquette numérique. Donc la pièce, elle aussi, on va pouvoir la définir en hauteur. Puis c'est pas parce que notre calque fait toute la hauteur que la pièce fait toute la hauteur. On pourrait très bien avoir une pièce qui s'arrête à 2,50 m et le calque va à 3 mètres, s'il y avait des faux plafonds, etc. Et on a un onglet même second œuvre dans lequel on va pouvoir renseigner les matériaux de second œuvre de cette pièce. Le second œuvre étant les parties latérales, les parties de la notion de plafond, les revêtements de sol, jusqu'aux plaintes. Par exemple, ici, je vais mettre une peinture au niveau de latéral, des surfaces latérales. Je vais l'appeler peinture commun, et un carrelage au sol.
Maintenant, je vais dessiner ma pièce. On voit que cette pièce, elle n'est pas fermée. Donc, je viens désactiver, en fait, ici, la reconnaissance, la recherche de surface, qui me permet d'un clic de renseigner une surface qui est fermée. Mais là, ce n'est pas le cas, sinon il remplirait le reste du calque. Et là, je vais désigner, point par point, le contour, le polygone, qui définit le contour de ma pièce, dans lequel j'ai mis un carrelage au sol, ainsi, et une peinture que j'ai appelée peinture commun. Donc, je clique sur chacun des points. Et pour clore, j'ai juste à faire échappe, pour aller à au dernier point. Il m'affiche commun, ici, qui était la fonction choisie, et la surface. Ici. Donc l'attribut fonction. Je change, je prends une autre pièce, je change la fonction, je l'appelle salon. Dans la partie seconde œuvre, je vais enlever la peinture commun, ici, et on va mettre un autre revêtement. On va l'appeler peinture murale pour le distinguer de la peinture des parties communes. Au niveau du revêtement de sol, je vais supprimer mon carrelage, je vais le remplacer par du parquet. Je pourrais rajouter des plinthes, etc. Cette fois-ci, la pièce est close ici. Donc j'active la recherche de surface et ça va me permettre, en cliquant simplement à l'intérieur de ma surface, de venir poser ma pièce salon et sa surface. On va continuer la même chose pour le dégagement. Ici. Donc, je la nomme DGT. Au fur et à mesure que je fais des nouveaux renseignements, ça vient agrandir ma base de données. Ici. Je désigne mon dégagement et les informations apparaissent sous forme d'étiquettes à l'intérieur de mon plan. Mais ça reste dynamique. C'est-à-dire que si je viens déplacer mes cloisons ou autre, à ce moment-là, ça viendra s'adapter. On va terminer avec la notion de salle de bain. On va changer le second œuvre aussi, remplacer la peinture murale par une faïence. Et le parquet aussi, peut-être par un carrelage. Je valide avec OK. La hauteur, cette fois-ci, on va dire que la pièce au niveau de ma salle de bain ne monte pas jusqu'en haut, à 0 de distance du haut, mais s'arrête à 15 cm en dessous du référentiel haut. À ce moment-là, je vais même compléter ça avec un revêtement de plafond. On va le marquer, je sais pas, ça peut être un plafond hydro quelconque. Voilà. Donc, il se termine à moins 15 en dessous de mon référentiel haut. Ici. Je vais recherche de surface puisque la surface est close. Ici, et je viens positionner les informations. Ici. Et je vois bien ici sur ma maquette que ma surface s'arrête 15 cm en dessous. Donc ici, je ne vois pas la représentation du plafond parce qu'elle n'a pas été demandée d'être affichée dans les options. Je peux faire apparaître les options du logiciel et dans options ici des pièces, demander à ce que les surfaces de plafond apparaissent dans mon animation et à ce moment-là, je vois bien ma surface de plafond. Donc on vient de voir la notion de maquette numérique qui commence à s'enrichir, donc qui commence à être dessinée de manière précise, et en plus avec un certain nombre d'informations et d'attributs. On va pouvoir maintenant extraire un certain nombre de données sous la forme de rapports, de légendes dynamiques. Les plans, on les a déjà, mais il nous restera à voir dans une session ultérieure les coupes, les façades et la mise en page. Mais on va s'intéresser déjà aux rapports et aux légendes. Donc le fait d'avoir au maximum renseigné sa maquette, en tout cas ces éléments, ces différents ouvrages, on va pouvoir à chaque fois, toujours par un clic droit, annoter et aller chercher les attributs qui nous intéressent afin d'enrichir notre plan. Donc clic droit, annoter. Si je clique sur la liste des attributs, je peux sélectionner par exemple le code de la porte ici et son système d'ouverture.
droite ou gauche, également sa longueur. Et ça reste dynamique avec le plan, c'est-à-dire que si je viens changer l'orientation de la porte, automatiquement, toujours pareil, clic droit, la même notation, je la pose, clic droit, annoter, là automatiquement le sens de porte, d'ouverture, se change. Et si je viens simplement double-cliquant sur mon ouverture pour changer son ouverture son sens de manière graphique, ben, la notation changera de manière dynamique. Donc la maquette et les textes qui sont associés sont toujours liés. Donc, toujours clic droit sur ma cloison. Je veux garder donc, je laisse cocher matériaux, cloison, briques, et puis le volume. Donc là, c'est écrit horizontalement. On peut changer dans les options de saisie, l'écrire verticalement, et je peux poser ce texte directement. Une autre fonctionnalité intéressante, outre les annotations, ce sont les légendes. Les légendes, je clique dessus, par exemple, légende d'architecture, pièces et surface de base, je fais OK. Et c'est une légende dynamique avec le plan. Et là, il va me lister toutes les pièces avec les fonctions, qui sont les attributs de mes pièces, et les calculs de surface. Je pourrais aussi grouper des pièces, par exemple, grouper les pièces par appartement. Donc, désignation logement 1, voire même aller chercher un remplissage pour pouvoir bien le visualiser, ce n'est pas une obligation. Je sélectionne soit pièce par pièce, soit avec un lasso, les pièces qui m'intéressent, je fais appliquer, et j'ai mon logement 1. Et le fait de le poser, automatiquement, on voit que ma légende sur le côté, eh ben, il m'a distingué le logement 1 du reste des surfaces. Je vais grouper et faire un logement 2, je regroupe à nouveau, je fais un logement 2, on va lui changer de couleur. Couleur, on va choisir un jaune pâle. Je sélectionne cette partie-là comme logement 2, je clique sur appliquer, je pose mon logement 2 et on va voir que le tableau de surface se réactualise automatiquement, 117 et 94. Et le reste, les 217, c'est sur la partie à droite où je n'ai pas à regrouper les logements. Donc ça, ce sont des légendes dynamiques avec le plan. La moindre modification se réactualise. Ensuite, on a la notion de rapport. Donc les rapports rubrique FRA comme France. Vous avez plus d'une cinquantaine de rapports déjà disponibles et éventuellement, on peut sinon en personnaliser. Donc par exemple, si je vais dans rapport gros œuvres, chercher un rapport uniquement sur les murs, donc je vais chercher un rapport directement sur les murs, je sélectionne la partie qui m'intéresse, il est en train de me lister tous les murs et me les globalise dans un rapport. En haut, il me met les matériaux, ici, avec les quantités, et en dessous, j'ai les maîtrisés, avec le dessin de chaque cloison, chaque mur, avec la minute de calcul et ses quantités. Et en haut, il y a écrit 10 pages, donc il y a 10 pages comme ça. Et ça, je peux l'exporter en Word, Excel, en PDF ou le poser dans mon calque plan. Donc rapport, donc plus de 50 rapports disponibles. Là, c'était les grosses œuvres. Je retourne dans FRA comme France. On va chercher donc rapport France. On va chercher par exemple sur le second œuvre. Sur le second œuvre, on pourrait aller chercher les revêtements, les différents revêtements de second œuvre qu'on a mis à nos pièces. J'entoure ces deux logements. Et on devrait voir apparaître les revêtements, peinture, revêtements de sol, etc. Chape, enduit intérieur, enduit plafond, isolant, parquet bois, parquet carrelage, etc. Toujours pareil, la globalisation et puis en dessous, les minutes de calcul et le dessin même de chaque pièce. D'ailleurs, on peut aller plus loin ou si on vient cliquer à l'intérieur d'une pièce et on peut à ce moment-là être automatiquement rebasculé dans le plan pour voir de quelle pièce il s'agit. Donc ça, c'est vraiment très 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 pratique ainsi, pour l'économie de la construction et j'en passe. Ainsi. Et de savoir toujours où on en est au fur et à mesure de l'avancement de son projet. Donc allons chercher un dans son rapport, par exemple, toujours dans rapport France. Cette fois-ci, on ne va pas chercher dans le second œuvre, on va aller chercher sur les pièces. Donc dans la rubrique pièces, prenons par exemple un exposé de mes groupes de pièces. Donc j'ai deux groupes de pièces, un logement 1 et logement 2, j'entoure toutes les pièces, il va me sortir le plan du logement 1 avec le descriptif pièce par pièce en globalisant un tableau de surface, avec la surface nette et les surfaces de base. Ça, je peux cliquer sur export Excel, export à plan, PDF ou en Word. Et pour notre présentation, on va terminer juste avec le dernier rapport, donc plus de 50 à disposition, catalogue de pièces.
je désigne ces pièces, automatiquement, là, il va me sortir un rapport, cette fois-ci, un catalogue de chacune de mes pièces. Et avec, pour chacune des pièces, l'inventaire. Et toujours la possibilité de se relocaliser sur le plan. Voilà. Merci à tous et puis rendez-vous pour une prochaine session.